Salut, aujourd'hui on va savoir comment faire un tableau des scores dans Roblox Studio. Alors déjà on va commencer par ajouter un script dans le JavaScript Service. Après ça on fait ça et on va taper local. Après ça on va mettre game.players.playerAdded connect function PLR. Alors, avant que je continue, je vais vous expliquer ce que ça fait. Du coup, on va dire le jeu, puis les joueurs, puis un joueur qui est ajouté. Et ici, là, c'est le joueur qu'on parle. Du coup, après ça, on va ajouter un fichier, lequel fichier égale instance en new folder. Après ça, on va mettre fichier parent, où il est le fichier, égale PL. Après, on va mettre fichier.name égale. Du coup, là, on va mettre le nom du fichier. Là, vous êtes obligé de mettre lead stats en minuscule, tout en minuscule, car sinon, le script ne marchera pas. Après ça, on va mettre une valeur. Alors, local cache égale instance nouveau int value, du coup on va créer une valeur cache.count égale fichier. Après ça, cache.name égale, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Moi je vais l'appeler cache. Et puis après, on doit mettre la valeur de cache. Du coup, on va mettre ça. Moi je vais juste le mettre à 150. Voilà. Et maintenant qu'on va lancer le jeu, il y a un tableau des scores et on a 150 de cash. Bon, maintenant, si on veut que ça fasse, si on veut baisser ou augmenter, on va devoir, on va pas juste avoir 150 de cash pour rien. Du coup, on va ajouter un part, dupliquer, comme ça, et on va en mettre un en vert et un en rouge. Je pense que vous avez compris, il y en a un qui va ajouter un... Non, en fait, ne dupliquez pas celui-là, car on va l'oublier. Alors, je pense que vous avez compris, celui en vert va ajouter de l'argent et celui en rouge en enlever. Du coup, ajoutez un script dans ce part et vous allez mettre local égale script de parent, du coup de parts dans ce cas-là. Après, nous de touch, quand elle est touchée, connect function P. Du coup là, P, ce n'est pas le joueur, c'est le truc qui l'a touché, quoi. Du coup, on va devoir mettre local égale P.parent. Du coup, voilà, vous avez compris. Votre find the child. Du coup, on va trouver le modèle qui est AP, et on va essayer de chercher
un truc qui s'appelle humanoid. Alors, si on trouve l'humanoid, donc du coup, local plr name, du coup, on va chercher le nom du parent égale parent.name. Après, local plr égale game players find first child. On ne peut pas juste mettre dot, car sinon, ça va vraiment chercher PLR name. On n'a pas besoin de mettre des guillemets, car c'est un variable. Puis, on va mettre local cache égale plr de stats dot cache dot value. Puis ça, après ça, on va mettre cache dot value égale cache. Non, on n'a pas besoin de mettre value, car on a déjà égale cache moins non plus 10. Ah oui, et on va pas envie que ça spam, du coup on va mettre bunch. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et là, on va mettre s'il y a l'humanoid et dbounce égale true après. Et on a besoin de mettre dbounce égale false. On attend une seconde, puis dbounce égale vrai. Du coup, on peut remettre. Après ça, on va voir si ça marche. Je pense pas qu'on va voir. Non, je pensais, on va enlever cache, enfin cache de value, on va mettre value, car on ne peut pas mettre directement, sinon ça ne marche pas. Maintenant, on va essayer. Et ça marche. Et vous voyez, on ne peut pas spam. Ok, maintenant, on va copier ce part, on va le dupliquer. Et après, on va changer le script. On va mettre moins 10. Du coup, comme ça, c'est bon. Et après, on bouge. On change ça en rouge comme ça. On peut voir. On teste. Et normalement, ça devrait marcher. Du coup, on spam. Après, là, ça enlève et tout. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a aidé dans vos jeux Roblox et j'espère que ça a été utile. Merci. Au revoir.